des Matisse, il y en a eu et il y en aura d'autres encore. Et il y en a toujours plus quand on regarde les chiffres de l'insécurité qui sont en hausse significative sur l'ensemble des sujets. Effectivement, comme vous le soulignez, la question du meurtre de Matisse, elle soulève un vrai problème de société, qui est un problème qui est partagé dans les sociétés occidentales, qui est un problème à la fois d'ultra-violence, avec la multiplication des phénomènes d'insécurité et des agressions toujours plus violentes. Notamment, je prends un exemple assez marquant qui est le nombre d'attaques au couteau. 120 attaques au couteau par jour en France aujourd'hui, c'est inadmissible. Et le deuxième élément, c'est la barbarisation. Et là, Michel a raison d'introduire ce point, la barbarisation de la société, c'est-à-dire que les méthodes de règlement des différends entre les jeunes aujourd'hui sont différentes de celles qu'elles n'étaient il y a 15, 20, 30 ans. Aujourd'hui, il est très facile de passer par une rixe au coup de poing ou de passer par des attaques au couteau, voire des armes à feu, pour pouvoir régler un différend, alors qu'avant, on le faisait par la parole, à minima, même si parfois les gens pouvaient s'insulter à l'époque. En tout cas, ils n'arrivaient pas jusqu'à ce type d'agression physique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez une société qui est à la fois gouvernée par l'ultraviolence et par la barbarisation de la société. Et si les pouvoirs publics ne prennent pas et ne posent pas le bon diagnostic, ils ne pourront jamais apporter les solutions adéquates. Comment on règle cela, Michel Taube? Des émeutes. Tout à fait, vous avez raison. Le problème qui a été soulevé dans votre reportage, c'est qu'on va utiliser l'argent des 45 millions de Français qui sont assurés pour pouvoir justement réparer les saccages qu'ont fait les émeutiers durant les émeutes de l'été dernier, alors que c'est une infime partie des personnes. Ce fonds-là, il pose deux problèmes. Déjà, le premier problème, c'est celui qu'on vient d'énoncer, c'est que le principe de casseur-payeur n'est pas appliqué. Or, cela signifie que c'est pour les émeutiers et pour les personnes qui vont se permettre ce type de délit à nouveau, ils vont pouvoir recommencer dans la mesure où ils ne sont pas ni atteints de leur propre chair et ni atteints notamment de leur famille. Une des bonnes mesures, ça serait de suspendre les allocations familiales des personnes qui sont multirécidivistes dans le cas des émeutes. Le problème, c'est que le travail que fait la justice aujourd'hui sur la question du traitement des émeutiers n'est pas assez suffisant et malgré ce que peut dire Éric Dupond-Moretti, le sujet n'est pas suffisamment traité. Le deuxième problème qu'il y a, c'est que le fonds émeute sur la base d'un fonds catastrophe naturelle, il repose sur le principe quand même, le fonds catastrophe naturelle, il repose sur le principe que les catastrophes naturelles, on ne peut pas les anticiper et donc c'est normal que les pouvoirs publics s'associent aux assurances, aux acteurs des assurances pour pouvoir prendre en charge ces sinistres. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on peut anticiper les émeutes? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème des pouvoirs publics depuis des années et des années. On a déversé 40 milliards d'euros par an politique de la ville, donc c'est l'ANRU, plus toutes les dépenses sociales, plus la politique du logement dans ces quartiers-là. On dépense 40 milliards d'euros par an et on a des résultats en matière de sécurité qui sont très, très, très mauvais sur ces sujets-là. Et donc, en fait, les pouvoirs publics devraient anticiper les émeutes en prévoyant justement des dispositifs adéquats plutôt que d'aller chercher l'argent des Français pour financer les réparations. Le rappel de l'actualité. Le point que vous donnez, qui est effectivement la question des territoires perdus de la République et le fait que la police ne peut plus intervenir, c'est quelque chose qui évidemment ne date pas d'hier et qui surtout est une problématique de refus de l'autorité dans un certain nombre de quartiers. Le point quand même qui est important, c'est de rappeler quand même que la ghettoisation qu'on a eue dans les années 70, qui a soutenu la métropolisation du pays, c'est-à-dire justement le fait de faire des grands ensembles urbains pour pouvoir justement vider entre guillemets, rendre la France moins dépendante de Paris en créant des villes métropoles qui soient beaucoup plus importantes, telles que Bordeaux, Rennes, etc., en province, pour pouvoir doter les régions de vraies capitales. Cette stratégie-là de métropolisation, elle arrive à un échec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déversé beaucoup d'argent dans ces quartiers, comme je disais en première partie d'émission, 40 milliards d'euros par an, quand on met bout à bout toutes les dépenses de l'État dans ces territoires perdus, avec des résultats en matière de politique publique qui sont désastreux, que ce soit en termes de sécurité, d'éducation, etc. Le point quand même qui est important, c'est de rappeler que les territoires perdus de la République aujourd'hui sont étalés sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'avec les lois, notamment la loi SRU, loi socialiste de 2000, qui impose un certain nombre de quotas de logements sociaux dans les villes, on a étalé le problème de Paris, Lyon et Marseille dans toute la France entière. Et donc aujourd'hui, toute la France entière, Bordeaux, mais également des villes beaucoup plus petites comme Angers, comme Châteauroux, notamment, font face à justement cette ghettoisation excessive, cette culture du ghetto et cette sécession avec aujourd'hui deux sociétés qui sont parallèles avec la loi des gangs et des caïds d'un côté et la loi de la République et de l'État et de la police de l'autre.
Je vous propose de partir du côté de... C'est complètement du bon sens. Le maire est quand même le premier garant de la sécurité dans sa commune. Il est 85% des Français vivent dans une ville où il y a une police municipale. Et les maires ont toutes leurs responsabilités dans la sécurité et la protection, notamment des plus jeunes. Là, ce que fait le maire de Nice et M. Estrosi est une bonne chose. Mais cela s'explique par le fait que, justement, d'une part, On ne devrait même pas avoir besoin. on ne devrait même pas avoir besoin de faire ça, mais d'une part, c'est-à-dire que les familles, et notamment un certain nombre de familles, ont complètement déserté le champ de l'éducation et donc laissent à l'abandon leurs enfants et ne s'en occupent pas. Et donc, effectivement, ça pose des problèmes de sécurité publique et notamment de délinquance juvénile. Et d'autre part, effectivement, les réponses du ministère de l'Intérieur aujourd'hui ne sont pas assez satisfaisantes en termes de lutte contre l'insécurité, notamment l'insécurité des mineurs, parce qu'on est là face à un gouvernement qui n'a véritablement jamais vu le problème, puisqu'il nous parle souvent qu'il y a eu une réforme de la justice des mineurs en 2021, mais cette réforme de la justice des mineurs n'est absolument pas efficiente pour pouvoir lutter contre le vrai problème qui est aujourd'hui l'ultraviolence de la délinquance juvénile. Cette mesure, elle vise aussi à responsabiliser les parents? Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut lever l'excuse de minorité. L'excuse de minorité, elle stipule que les personnes qui sont mineures, notamment entre 18 et 16 ans, ont les peines voient leurs peines qui sont divisées par deux. Or, aujourd'hui, on voit que la société devient de plus en plus violente, les jeunes sont de plus en plus violents, et donc il faut à la fois suspendre cette excuse de minorité, donc ça veut dire réformer profondément l'ordonnance de 1945 sur l'excuse de minorité, notamment soit en abaissant l'âge dérogatoire, c'est-à-dire l'abaisser de 16 ans aujourd'hui à 13, 12, voire 11 ans en fonction des cas que l'on voit, parce qu'il faut que le droit s'adapte aux évolutions de la société. Et puis il y a un autre point aussi que vous devez souligner, notamment au-delà de la question de l'excuse de minorité, c'est la question aussi du lien entre les jeunes issus de l'immigration et la violence et l'insécurité. Et notamment, il y a un point qui est quand même très précis, c'est la question de la place des étrangers dans les phénomènes de délinquance, notamment avec la question de la surpopulation carcérale, où on a 20% des étrangers qui sont dans la population carcérale, est représentée à 20% par les étrangers, alors qu'ils ne représentent que 10% dans la société. C'est un vrai problème de société. La question migratoire est au cœur aussi de quelqu'un de suspecté pour viol dans l'attente de son procès? En tout cas, on peut pas dire et déclarer et décréter que les violences faites aux femmes, et notamment la question du viol, qui sont des questions qui sont systémiques, on ne peut pas dire c'est à la fois un problème de société et on veut en faire la priorité du quinquennat 2 fois de suite et ne pas prendre des mesures qui sont des mesures qui, moi, en tout cas, me paraissent aller dans le bon sens, qui est justement d'enfermer les violeurs même s'ils sont suspects, en tout cas, en attente du procès dans ce type de situation, parce que justement ça pose un problème d'une part pour la victime et d'autre part pour de potentielles victimes, parce qu'il faut aussi le rappeler, sur les violences sexuelles et les violences sexistes et sexuelles, on a un vrai sujet qui est la question de la récidive. La récidive est très importante sur ce type d'affaires-là, et si la justice ne prend pas en mesure l'ensemble de ce sujet-là, on va aller vraiment droit dans le mur, et effectivement on va laisser s'installer les violences comme ça et les viols comme ça de manière beaucoup plus systématique.